Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit épisode de week-end un peu différent. Je suis en plein soleil, j'ai essayé de gérer l'exposition avec les caméras, je suis désolé, j'ai pas la lampe de studio, donc ça risque d'être un petit peu trop exposé en arrière-plan, mais bon, l'important c'est le contenu et du coup je mets mes lunettes sinon je verrai pas mon écran. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, vidéo que j'apprécie beaucoup, vidéo du week-end, c'est clairement mes favorites parce que je raconte un petit peu des sujets qui sont importants pour moi, notamment des sujets fondamentaux parfois. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Premièrement, on va revenir rapidement sur les marchés, l'offre et la demande, la volatilité. Et en deuxième partie de vidéo, je vais ouvrir un petit peu le débat aussi sur pourquoi j'investis sur le long terme, quels sont les impacts que ça peut avoir, oui, sur le très long terme, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais aussi sur le plus court terme. Parce que souvent, on entend ce débat que, voilà, si on investit pendant 40 ans, ça ne sert à rien. Mais je voudrais un petit peu débattre ce sujet. Clairement, déjà, en bourse, sur le court terme, c'est l'offre et la demande qui contrôlent tout. Et à long terme, du coup, une entreprise ou un indice qui est composé d'entreprises, S&P 500, Nasdaq, etc., pour moi, aura tendance à revenir à un multiple de la capacité d'une entreprise ou de toutes ces entreprises à générer du cash dans le futur. Du coup, en ce moment, avec les indices pratiquement sur les plus hauts, on a clairement la majorité des entreprises qui sont sur des valorisations où le marché est plutôt optimiste, et il y a beaucoup d'acheteurs pour un petit peu moins de vendeurs, même si quand on regarde au cas par cas sur les entreprises individuelles, on trouve des actions qui corrigent plus que d'autres, puisque tout simplement c'est l'offre et la demande à tout moment qui fixent les prix. Et à l'inverse, en moment de forte baisse, on peut penser par exemple à avril dernier, qui est une baisse assez récente. Là, du coup, il y a beaucoup de peur, tout le monde vend, et c'est une baisse généralisée où par exemple en avril, c'était les peurs sur les taxes douanières, et vous aviez plein d'entreprises qui ne sont pas du tout impactées par les taxes douanières. Pensez par exemple à des entreprises qui ont un business qu'aux États-Unis, elles ont été impactées quand même. Et là, clairement, on rentre dans l'émotionnel, tout le monde vend, et c'est du court terme. Par contre, sur le long terme, on reviendra aux fondamentaux de chaque entreprise. Donc maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit et j'ai rien dit. J'ai parlé du court terme, hors de notre contrôle, et du long terme, on revient aux fondamentaux d'une entreprise. Mais du coup, ce qui me permet de pousser un petit peu le débat, c'est de dire qu'au final, ça veut peut-être dire qu'on est notre meilleur allié et notre pire ennemi. Et évidemment, d'autres personnes en ont parlé bien avant moi. Pensez à Benjamin Graham dans L'investisseur intelligent qui dit que l'investisseur, au final, il doit résister à la tentation que le marché va lui donner à tout moment, soit d'acheter les points hauts parce que c'est l'euphorie, soit de vendre les points bas parce que cette fois c'est différent, ça va plus jamais être comme avant, c'est une catastrophe, vendez tout. C'est un petit peu aussi l'analogie de l'immobilier où si une personne vient à votre fenêtre vous dire le prix de votre maison toutes les 5 minutes, vous n'allez pas vendre votre maison parce qu'elle vaut un peu plus cher ou vendre votre maison parce qu'elle vaut un peu moins cher. Non. Ce que vous possédez, c'est un bien immobilier. Et c'est pareil en bourse. Ce que vous payez, c'est le prix proposé à tout moment par quelqu'un. Et vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non par rapport à ce que vous obtenez en face du prix que vous payez. Et une autre façon de le dire, une phrase que j'adore de Charlie Munger, si on n'est pas à l'aise à prendre un moins 50% sur ses investissements, voire même plus, plusieurs fois dans sa carrière, alors on ne devrait pas être investi dans ce produit, dans cet actif, dans ce bien, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, c'est normal et on n'y peut rien et c'est hors de notre contrôle. Et encore une fois, c'est cette fameuse phrase, à tout moment, on possède quelque chose et le prix qu'on nous propose, on n'est pas obligé de l'accepter, ou on peut l'accepter et dire oui, je l'achèterai à tel prix. Mais il faut à tout prix se détacher de ça parce que sur le court terme, ça fait des hauts et des bas. Et rappelez-vous d'avril, changement de paradigme, cette fois c'est différent. Bon, on est à pas loin de plus 40 ou plus 50% depuis. Rappelez-vous de mars 2020, rappelez-vous de la chaîne YouTube tout 2022, la longue baisse avant l'énorme marché haussier de 2023 et de 2024. 2018, ceux qui étaient déjà là, fin 2018. Je me répète souvent dans ces vidéos, je sais, mais c'est tellement important parce que c'est les bases, les fondamentaux, et on en parle aussi souvent dans la communauté. Parce qu'en fait, le plus j'avance en investissement et le plus je suis convaincu que, je sais pas, 80, 85, 90% de la réussite, c'est certes la stratégie, mais c'est aussi et surtout le contrôle des émotions. Et là, je pourrais me dire, du coup, Dorian, t'es bien gentil, mais comment on fait pour gérer les émotions? Et c'est un gros débat, tout à fait. Et déjà, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, on est tous humains, on le ressent tous. La peur de rater le train quand on est sur les plus hauts et de se dire que c'est trop tard pour acheter. La peur de ne pas acheter quand ça baisse parce qu'on se dit ça va baisser plus et je vais être patient. Que ce soit l'euphorie ou la panique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours, essayez de commencer petit parce que les erreurs, on va en faire. Et le plus on grossit le patrimoine et le plus elles sont violentes émotionnellement, à mon avis. Je donne souvent cette analogie, si on a 1000 euros en bourse, qu'on en perd 300, soit moins 30%, on va travailler un peu, on va aller refaire les 300. Quand on est sur du 6 chiffres, plusieurs fois 6 chiffres, voire même 7 chiffres, même si ça je ne l'ai pas encore vécu sur un actif, même à mon petit niveau,
quand ça commence à effacer des 5 chiffres, voire des 6 chiffres sur une longue baisse, c'est beaucoup plus violent. Et heureusement qu'il y a toutes les années d'expérience, même si j'en serai bientôt à une décennie quand même, je m'en approche doucement. Mais voilà, c'est encore mes débuts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, et ça j'en parle souvent, dans le school notamment, la communauté et YouTube et de façon générale, parler de tout ça, ça m'aide énormément à progresser. Et j'invite aussi tout le monde du coup à faire pareil, à essayer de prendre du recul, y aller doucement au début, se poser les questions et comprendre que c'est normal de vivre ses émotions, que personne n'en est totalement protégé et que c'est OK. Et du coup, évidemment, avoir sa méthode, parce que oui, il y a, OK, on gère les émotions, c'est bien gentil, je vous ai dit ça, mais une fois que tu as dit ça, tu as tout dit, tu n'as rien dit. Et donc ensuite, on peut aussi avoir un peu de méthodologie, savoir combien on paye un actif et pourquoi, gérer ses finances personnelles, travailler, ne pas être feignant, gagner plus que ce qu'on dépense pour investir la différence, avoir sa stratégie d'investissement écrite, comme ça on apprendra dans tous les cas. Et oui, tout ça, c'est important. Savoir combien on veut payer un actif, quel actif diversifié, de l'immobilier j'en ai, des actions j'en ai, des ETF j'en ai. Ne pas essayer de timer le marché si on a décidé qu'on faisait un TCA. Au contraire, rentrer sur une entreprise au bon prix si on a décidé qu'on faisait des actions individuelles, etc. Et ensuite, prendre du recul, peut-être aller prendre l'air, relire régulièrement ce qu'on a écrit, en parler. Tout simplement, des fois, ça aide juste de savoir qu'on n'est pas les seuls sur le bateau. Et ensuite, appliquer. On veut tel actif à tel prix, on a tel budget en face de tel argent qu'on gagne pour gérer ses finances personnelles. Dans tous les domaines des finances, au final, c'est pareil. Une fois qu'on a écrit les choses, on applique et puis on fait des itérations pour progresser. Et d'un point de vue des actions individuelles, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse sur la chaîne, aussi récemment qu'hier, Amazon qui est revenu toucher un prix qui m'intéresse. Donc j'applique la méthode, je peux acheter. Cet été, ASML, LVMH, etc. Il y a des actions que j'aurais jamais pensé revoir à certains prix. Et aujourd'hui, elles y reviennent. Regardez les chutes qu'on a eues récemment sur Microsoft, sur plein d'autres entreprises. Enfin bref, si on a une baisse généralisée d'ailleurs, de la même façon, je n'hésiterai pas à rentrer sur les ETF. J'applique ma stratégie. Et maintenant, je voulais passer à la deuxième partie de la vidéo. J'entends parfois le discours du type « Ouais, mais Dorian, va falloir 40 ans pour enfin avoir assez investi pour prendre la retraite et avoir la belle vie. » Et quand j'entends ça, je me dis toujours attendons. Quand j'ai passé les 10 premiers milliers d'euros investis, puis les 100K, puis les 200K, d'abord sur le patrimoine et ensuite juste en actifs liquides. Au final, oui, ok, c'est pas encore la retraite absolue, il faut encore travailler, et puis en même temps, je veux dire, je suis dans ma trentaine, j'ai envie de faire des choses. Par contre, c'est là que je mets un petit mais sur le faut attendre 40 ans, mais ça n'empêche pas déjà d'avoir des choix absolument incroyables dans la vie. Et rappelez-vous de cette petite phrase que je disais beaucoup au début de la chaîne, et je vais la ressortir de temps en temps en ce moment parce que je l'aime bien cette phrase. Pour moi, investir, c'est pouvoir dire oui, mais aussi et surtout pouvoir dire non. Et quand j'avais moins de 3000 en poche, quand je suis rentré de mon expatriation, clairement, je ne pouvais pas envoyer bouler le patron pour m'offrir des choix dans la vie, pour lancer des projets. Mais quelques années plus tard, un tout petit peu moins de 3 ans plus tard, quand j'avais touché les 6 chiffres, et puis après, le patrimoine a continué au bénéfice des années, et honnêtement, ce que j'ai fait, c'est rien d'exceptionnel. Je n'ai pas été si rapide que ça. J'ai eu la chance de assez tôt partager le parcours sur YouTube, etc. parce que c'est tombé à ce moment-là où j'ai lancé la chaîne YouTube et pendant longtemps je ne l'ai même pas monétisé. Et aujourd'hui d'ailleurs, comme je vous disais, ça n'a toujours pas remplacé le salaire d'ingénieur, mais c'est pas grave, c'est un projet passion. Et en fait, ce projet passion, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que jamais j'aurais pu le lancer si j'avais pas déjà investi. Parce qu'aujourd'hui, disons demain, je sais pas, c'est la galère, il n'y a plus rien. Si j'ai 3000 en poche, c'est très compliqué d'oser prendre des risques. Et quand on en a mis plus en bourse, la bourse c'est liquide. Si demain je dois vivre 6 mois, 1 an, 2 ans sur mes économies, comme j'ai d'ailleurs utilisé mes économies quand j'ai décidé de me lancer à fond sur YouTube, vous avez bien vu, il y a eu un moment où j'ai commencé à faire des vidéos pratiquement tous les jours, parce que c'est devenu mon projet principal. En fait, j'ai pu le faire parce que j'avais assez de côté pour le financer. Et donc, ce que j'essaie de vous dire ici pour finir cette vidéo, c'est que même si on n'est pas de suite sur des très gros montants, on dort beaucoup mieux sur ses deux oreilles. On ose prendre un peu plus de risques, on ose faire des choses qui vont nous faire ne pas avoir de regrets, si je pourrais le dire comme ça. Et ça, ça rend heureux. En tout cas, j'essaie de vous partager du positif ce week-end. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a libéré l'esprit. Et si j'avais pas investi, j'en serais pas là. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'en fait, ce montant final dans 40 ans, c'est pas la finalité. Ce qui est important, c'est le parcours. Et donc, pour conclure cette vidéo, qui je pense aurait été un petit peu plus longue que prévu, c'est ok que ça prenne du temps. Il y a des gens qui vont plus vite, des gens qui vont moins vite.
Mais le parcours d'investisseur, depuis le début et avec les années qui passent, ce qu'il offre et ce qui permet de faire, les pivots, de ne pas s'ennuyer, de pouvoir dire non, de pouvoir dire oui, d'avoir des options, c'est une chance incroyable. Et ensuite, prendre de la distance, profiter de la vie. Vous voyez, c'est marrant, je suis en week-end, je profite, je suis avec des amis aussi entrepreneurs, et pour autant, je travaille. Mais c'est pas une corvée, parce que grâce à l'investissement, j'ai pu prendre des risques qui se sont transformés en des opportunités, et aujourd'hui, j'espère que le contenu vous plaît, mais moi, il me plaît énormément. Enfin voilà, c'était une vidéo un petit peu différente, détachée un petit peu de la bourse, même si j'en ai parlé au début, je voulais faire ça pour le week-end, et envoyer un petit peu de la motivation, de la bonne humeur, surtout qu'il y a eu de la négativité la semaine dernière. Parce que, au final, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on investit. On n'investit pas juste pour des chiffres sur un compte en banque. Alors du coup, je me rends compte que là, je suis en train de faire un petit peu le philosophe, mais c'est pas grave, j'avais envie de faire passer ce message. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.